Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 26 décembre 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition. Et à la une de l'actualité de ce jeudi 26 janvier 2023, le président de Fattah el-Sisi poursuit sa visite en Inde où il a pris part à un dîner offert en son honneur par la présidente indienne Madame Droupadi Murmu. El-Sisi a prononcé un mot d'occasion au cours duquel il a remercié son homologue pour sa généreuse hospitalité. Il a souligné que sa visite à New Delhi intervient alors que les relations entre l'Égypte et l'Inde connaissent un grand élan sur tous les niveaux de coopération. Le président a ajouté que cette visite représentait une bonne occasion pour poursuivre les consultations et échanger les visions sur tous les niveaux. Le président El-Sisi a indiqué que la convergence des vues qu'avaient connu ces entretiens en Inde reflétait la nécessité de poursuivre la solidarité en vue de réaliser les objectifs conjoints. Et le président de Fattah el-Sisi a participé tôt ce matin comme invité d'honneur aux festivités marquant la journée de la République, le 74e anniversaire. Un contingent de 160 militaires représentant l'armée égyptienne ont pris part au défilé militaire organisé à cette occasion. Une première donc, la participation du président el-Sisi à cette cérémonie qui intervient en réponse à une invitation du Premier ministre indien Narendra Modi reflète le grand rapprochement entre les deux pays et la place que réserve New Delhi au Caire. Elle reflète également l'intérêt qu'accorde l'Inde au renforcement de ses relations et de sa coopération avec l'Égypte, vu son rôle axial dans les différentes questions régionales et internationales. La visite du chef de l'État à New Delhi coïncide avec la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Inde. La journée de la République est l'une des 3 fêtes nationales que célèbre l'Inde et marque l'anniversaire de l'activation de la nouvelle constitution en 1950, après l'indépendance de ce pays de la couronne britannique. Voilà, donc le président de Fattah el-Sisi est en Inde depuis le 24 et c'est vrai qu'il a été reçu par son homologue indienne, Madame Droupadi Murmu, au palais présidentiel de Rashtrapati Bhavan à New Delhi. La présidente indienne s'est dite fière des fortes relations historiques liant les deux pays. Elle a rendu hommage à l'expérience de développement réussie qu'a entrepris l'Égypte récemment sur tous les niveaux sous la direction du président el-Sisi. Elle a salué également les grands projets en cours de construction, soulignant l'intérêt qu'accorde l'Inde à soutenir l'Égypte dans les différents domaines, et ce à travers l'échange des expériences et les investissements conjoints. Le président el-Sisi a de son côté rendu hommage au niveau qu'avaient atteint les fortes relations fraternelles et historiques entre les deux pays, aspirant à les renforcer davantage sur tous les niveaux, économiques et commerciaux, et augmenter le volume des investissements indiens en Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, les entretiens entre el-Sisi et Murmu ont porté sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les discussions ont reflété la convergence des vues entre les deux parties concernant tous les dossiers. La présidente indienne a dans ce contexte salué le rôle axial joué par l'Égypte en vue de restaurer la stabilité au Proche-Orient et en Afrique et de résoudre pacifiquement les crises régionales.
Toujours concernant les activités du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a affirmé que l'Égypte aspirait à augmenter les investissements indiens dans divers domaines, notamment dans la zone économique du canal de Suez. El-Sisi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de ses entretiens avec le chef du gouvernement indien, Narendra Modi, au palais de Hyderabad à New Delhi. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération, ainsi que sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre indien Narendra Modi ont assisté mercredi à la signature de mémorandums de coopération dans de nombreux domaines entre les deux pays. Parmi les accords signés figure un accord de coopération entre l'Égypte et l'Inde dans le domaine de la cybersécurité, signé du côté égyptien par le ministre des Communications, Amr Talat. Le point avec Perihan Falou. Augmenter les investissements indiens dans les divers domaines, notamment dans la zone économique du canal de Suez. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de ses entretiens avec le chef du gouvernement indien, Narendra Modi, au palais de Hyderabad à New Delhi. El-Sisi a remercié M. Modi pour la généreuse hospitalité et le bon accueil qui exprime sincèrement les relations fraternelles prolongées entre les deux pays et peuples. Le président a dit avoir discuté avec M. Modi des moyens d'augmenter les échanges commerciaux et de profiter des capacités de production et d'exportation des deux pays. Et le président d'affirmer l'importance d'évoluer les canaux réguliers permettant l'échange d'expériences et d'initiatives réussies, notamment au niveau du développement de l'industrie locale et des petites et moyennes entreprises pour l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Il a souligné la nécessité de faciliter le mouvement de tourisme via l'intensification des vols entre les deux pays. Les pourparlers ont porté sur les moyens de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme et renforcer la coopération dans le domaine sécuritaire. Les entretiens ont abordé également les derniers développements des crises régionales et internationales d'intérêt commun. À cet égard, le Premier ministre indien a salué le rôle positif joué par le Caire en vue de résoudre diplomatiquement ces crises, ainsi que son rôle dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les idées extrémistes. El-Sisi a dit avoir passé en revue avec le Premier ministre indien les résultats de la COP27 à Sharm el-Sheikh, notamment la création d'un fonds de financement de pertes et des dégâts découlant des changements climatiques, notamment dans les pays en développement. Et toujours en marge de sa visite en Inde, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni mercredi avec les chefs des grandes entreprises et des hommes d'affaires indiens. Lors de cette réunion, le chef de l'État a passé en revue les opportunités d'investissement valables sur le marché égyptien ainsi que le réseau moderne d'infrastructures mis en place en Égypte. Les hommes d'affaires indiens ont de leur côté aspiré à renforcer la coopération avec l'Égypte dans différents domaines. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé mercredi l'importance de la visite qu'effectue actuellement le président Abdel Fattah el-Sisi en Inde dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques, soulignant que la participation du président el-Sisi en tant qu'invité principal aux célébrations du Jour de la République en Inde renforçait la position et l'influence de l'Égypte dans les milieux régionaux et mondiaux. Lors de la réunion du Conseil des ministres, Dr Madbouli a félicité les Égyptiens à l'occasion de la Révolution du 25 janvier et le ministre de l'Intérieur à l'occasion du 71e anniversaire de la fête de la police. Le chef du gouvernement a souligné que le peuple égyptien est fier des efforts déployés par la police pour maintenir la sécurité et la sûreté et sa pleine appréciation pour leur grand sacrifice aux côtés des forces armées pour protéger la patrie.
Et dans une interview accordée exclusivement à la télévision égyptienne, le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a souligné qu'il existe une volonté politique d'élargir les aspects de la coopération entre l'Égypte et l'Inde dans divers domaines et de profiter des progrès réalisés en Inde pour l'intérêt des deux pays. Le chef de la diplomatie a également réitéré que l'invitation de l'Égypte en tant qu'invité d'honneur au G20 présidé cette année par l'Inde donne à l'Égypte un privilège pour suivre les dernières tendances économiques et de développement. Et on conclut avec du tourisme dans le cadre du rôle éducatif et de son intérêt pour les activités artistiques en tant qu'institution culturelle. Le musée de la civilisation égyptienne d'Al-Fostat a organisé un atelier artistique et culturel à l'occasion du Nouvel An et de Noël chez Vossela. Sous le titre de calendrier égyptien antique, le Musée national de la civilisation égyptienne d'Al-Fostat a organisé un atelier artistique et culturel à l'occasion du début du Nouvel An et de Noël. Le directeur exécutif du Musée national de la civilisation égyptienne, Dr Ahmed Rounim, a indiqué que cet atelier s'inscrit parmi une série d'événements organisés par le musée dans le cadre de son rôle éducatif et de son intérêt pour les activités artistiques en tant qu'institution culturelle et communautaire qui vise à accroître la sensibilisation à l'art et au patrimoine culturel de manière variée et attrayante d'auprès de différents groupes de visiteurs de musées et du public en général. Un grand nombre de visiteurs du musée de différents âges ont participé à l'atelier, soulignant que le musée devrait organiser davantage de ces activités au cours de la période à venir, en particulier en conjonction avec le début des vacances de mi-année, dans le but d'accroître la sensibilisation culturelle, archéologique et touristique des élèves des écoles et des universités. L'atelier comprenait une conférence scientifique au cours de laquelle le calendrier a été identifié dans différentes civilisations, comment diviser les saisons de l'année chez les anciens Égyptiens, ainsi que la différence entre elles, et montrer son développement jusqu'au calendrier actuel appliqué à ce jour, en plus d'une application pratique sur la mise en œuvre du calendrier de 2023 qui comprenait des symboles de la civilisation égyptienne antique dont la signification de chacun a été expliquée aux participants à l'atelier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Nos programmes en langue française se poursuivent jusqu'à 13h. Restez avec nous. Bonne suite de programmes et à très bientôt. Au revoir.